Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir notre nouvelle leçon de vocabulaire. Un mot, plusieurs sens. D'abord, on fait un petit rappel sur les leçons de vocabulaire que nous avions vues ensemble précédemment. Donc, on a vu une leçon sur les contraires. Les contraires, c'était quoi? Les contraires, ce sont les mots qui ont des sens opposés. Exemple, absent, présent, grand, petit, méchant, gentil, ouvert, fermé, etc. Ça, c'était les contraires. Nous avions vu aussi une leçon sur les synonymes. Les synonymes, ce sont les mots qui ont le même sens ou presque. Exemple, calme, tranquille, drôle, amusant, content, heureux, joyeux. Ce sont des adjectifs qui ont le même sens. Qu'est-ce qu'on a dit aussi pour les contraires et les synonymes? Il faut que les mots doivent être de la même nature. Exemple, grand, petit. Ce sont deux adjectifs. On ne peut pas mettre un adjectif et un nom ou un adjectif et un verbe. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait les mêmes natures de chaque côté. Ça, c'était pour faire un petit rappel sur les leçons qu'on a vues précédemment. Revenons à notre leçon. Un mot peut avoir plusieurs sens différents. Regardez les exemples suivants. Je n'aime pas les bonbons durs. 2. Cet exercice de français est vraiment dur. 3. Le prof de mathématiques est dur avec ses élèves. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a le mot dur dans les trois phrases. Bien, on va voir qui a dit ces phrases et dans quelle situation. Exemple 1. Je n'aime pas les bonbons durs. Qui a dit cette phrase et dans quelle situation? Il peut être un enfant qui parle à sa maman qui lui a acheté des bonbons et lui n'en veut pas parce qu'il trouve que c'est trop dur. Dans la deuxième phrase, cet exercice de français est vraiment dur. Qui a dit cette phrase? Bien sûr, un élève exemple qui parle à son ami en lui disant que l'exercice est vraiment trop dur. Et la troisième phrase, le prof de mathématiques est dur avec ses élèves. Quel est le sens qu'on peut donner à cet adjectif dur? Peut-être qu'un élève parle à ses parents en lui disant que le prof de mathématiques est vraiment dur avec les élèves. Vous voyez que avec le même adjectif dur, on peut avoir deux personnes différentes et des situations différentes. On conclut qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Un autre exemple. Yessine attache les boutons de sa veste avant de sortir. 2. Lina appuie sur le bouton de la télécommande. 3. Le bébé a des boutons parce qu'il a la varicelle. Combien de sens a le mot bouton? Quel est le sens du mot bouton dans les phrases suivantes? Exemple 1. Yessine attache les boutons de sa veste avant de sortir. Bouton ici, son sens, c'est un petit objet, souvent rond, qui sert à fermer un vêtement.
Dans la deuxième phrase, Lina appuie sur le bouton de la télécommande. Le mot bouton ici, son sens, c'est un petit objet que l'on pousse ou que l'on tourne pour allumer, éteindre, ouvrir, fermer quelque chose. Et la troisième phrase, le bébé a des boutons parce qu'il a la varicelle. Le mot bouton, c'est une petite boule rouge que l'on a sur la peau. Exemple 3. Le magicien tire un lapin de son chapeau. 2. Il y a beaucoup de soleil. Je vais tirer les rideaux. 3. Je tire un trait à la fin de mon exercice. Alors, combien de sens a le verbe tirer? Quel est le sens du verbe tirer dans les phrases suivantes? Exemple 1. Le magicien tire un lapin de son chapeau. Le verbe tirer dans cette phrase veut dire sortir. Dans la deuxième phrase, il y a beaucoup de soleil. Je vais tirer les rideaux. Quel est le sens du verbe tirer dans cette phrase? Le sens c'est fermer. Et la troisième phrase, je tire un trait à la fin de mon exercice. Le sens du verbe tirer, c'est tracer. Je retiens, quand un mot a plusieurs sens, c'est le reste de la phrase qui m'aide à comprendre son sens. Exemple, Melek se regarde dans une glace. Le mot glace dans cette phrase, ça veut dire un miroir. Exemple 2, il patine sur la glace. Ça veut dire l'eau gelée. Exemple 3, j'ai mangé une glace à la banane. Le mot glace, son sens dans cet exemple, une crème très froide. Passons maintenant à un exercice d'application. Alors vous avez le mot règle et deux définitions. Instrument qui sert à tracer des traits et à mesurer les longueurs. Textes qui disent que l'on doit faire et respecter. A. Semi a expliqué la règle du jeu à Jed. B. Prenez votre règle et soulignez la date. Question. Souligne de la même couleur chaque sens à sa phrase. Correction. Prenez votre règle et soulignez la date. Le mot règle, ça veut dire instrument qui sert à tracer des traits et à mesurer les longueurs. Samy a expliqué la règle du jeu à Jed. Règle ici, ça veut dire texte qui dit ce que l'on doit faire et respecter. Recopier, je retiens sur le cahier de leçon. Au revoir, à bientôt.